Elles s'étaient rencontrées en classe de 5e, par un mardi pluvieux où tout le monde voulait rester chez soi. Amara avait prêté son parapluie à une inconnue. Cette inconnue, c'était Lina. 10 ans plus tard, elles étaient encore inséparables. Du moins, c'est ce qu'a... Amara avait un rêve, devenir chanteuse. Pas pour la gloire, juste pour cette sensation de vivre enfin pleinement quand elle posait une note dans le silence. Elle avait mis des années à composer ses chansons, des textes arrachés à ses nuits blanches, à ses peines et à ses joies. C'est à Lina qu'elle les avait confiés en premier. À Lina seulement. Tu es talentueuse, Amara. Vraiment, lui disait toujours son ami, les yeux brillants. Amara y croyait. Elle avait tort. Un soir de janvier, en scrollant machinalement sur son téléphone, Amara tomba sur une vidéo. Une fille chantait. La mélodie était familière, trop familière. Les mots aussi. C'étaient ses mots, ses notes, son âme mise en musique. La fille dans la vidéo s'appelait Nadia. Nadia, la cousine de Lina. Nadia, qui venait d'être signée dans une maison de disques. Elles se retrouvèrent enfin sur ce vieux banc du parc où elles avaient passé tant de soirées à rire. L'atmosphère était lourde, comme avant un orage. Tu lui as donné mes chansons, dit Amara. Pas une question. Lina baissa les yeux sur son téléphone. Elle avait besoin d'une chance. Et moi, qu'est-ce que j'avais besoin? Lina n'eut pas de réponse. Parce qu'il n'en existait pas. Pas une qui pouvait suffire. Amara se leva du banc. Elle ne claqua pas la porte, ne cria pas, ne pleura pas devant elle. Elle fit quelque chose de plus douloureux pour Lina. Elle sourit. Un sourire triste et propre. Et elle dit simplement « Je t'aimais comme une sœur. C'est pour ça que ça fait si mal. » Et elle s'en alla, laissant Lina seule avec son téléphone, ses excuses non dites et le poids d'une amitié qu'elle avait vendue pour un service rendu à une cousine. Amara rentra chez elle. Elle s'assit devant son piano et pour la première fois depuis longtemps, elle commença à écrire une nouvelle chanson. Celle-là, elle ne la partagerait avec personne.